Love Life, Koji Fukada. Bon, bah, le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis Hospitalité et plus encore depuis Au revoir l'été pour le public français, Koji Fukada livre régulièrement, à raison de quasiment un par an, un nouveau film et j'aurais tendance à mettre Love Life, son dernier opus, assez haut dans sa filmographie récente et probablement parmi les films les plus surprenants des récentes livrées du cinéaste japonais. Euh, on est dans un environnement relativement familier pour ceux qui connaissent déjà son cinéma. Là, ce qui varie beaucoup et ce qu'il avait tendance à tenter de faire dans les films précédents, mais avec probablement moins de brio, de réussite que dans celui-là, c'est que sur un argument a priori assez dramatique, et je dirais même confiné, le film ne cesse de s'ouvrir et de redéployer des lignes narratives qui sont autant des lignes de rupture avec le schéma original auquel le film aurait pu nous destiner ou se destiner plus directement, que de voir des personnages aussi proches qu'on en devient, finalement un tout petit peu piétiner dans leur vie, voire claudiquer véritablement avec les orientations à prendre. Et c'est ce qui donne à Love Life une énergie, une fraîcheur, au-delà du drame très, très fort qui se joue et qui nous donne le sentiment que le film ne cesse de se réinventer en nous surprenant pratiquement du début à la fin, bien que la boucle se boucle d'une certaine façon dans le film, mais en prenant des voies qui sont pour nous totalement surprenantes du début à la fin. Donc je vous invite à voir ce film qui est dans un premier temps imprégné d'une certaine forme de chaleur, de proximité et de joie, et qui à un moment donné aurait tendance à nous promettre une sorte d'effondrement, et puis c'est surtout la capacité que les personnages ont, tout en boitillant comme ça, de se recomposer, de se relancer en quelque sorte, dans une sorte de manière de bafouiller leur présence, reconnectant à leur passé pour se donner l'hypothèse d'un futur dont ils ne connaissent absolument pas la nature ou le projet. Ils sont trop désorientés pour ça. En tout cas, ça procure une certaine forme de jubilation, et puis voilà un film qui d'une certaine manière renoue avec un véritable esprit romanesque et à une échelle, je dirais, très, très proche de ces personnages et très intime à la fois.